Oui, ça Et voilà. marche. Qu'est-ce que tu Elle est où la fais, vidéo? papa? J'essaie de la trouver. Et On est, une et deux. on est sur le site en live de la NASA. Et cinq. Je sais pas si ça marche. Je suis sur la bonne. Non, je suis pas sur la bonne. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on est sur le... Voilà, on va assister à l'éclipse de lune qui arrive tous les 150 ans. C'est l'éclipse de la lune bleue qui va être totale dans quelques minutes, dans un petit quart d'heure. C'est depuis depuis Hawaï, pardon, un télescope qui est en train de filmer par la NASA. Il nous filme le truc. Merci pour les bruitages. Il y a des bruits dans la maison. La lune va, c'est la Terre qui va se mettre devant la lune et qui va faire de l'ombre. Tu vois, la lune elle est là, la Terre elle est là, le soleil est de l'autre côté. Le soleil il faisait de la lumière sur la lune. La Terre va passer entre la lune et le soleil. Et la Terre va cacher la lumière qui arrive sur la lune. La lune va devenir toute sombre. Mais c'était une lune bleue qu'ils appellent. C'est une lune bleue. Bon, elle n'est pas vraiment bleue, elle est plutôt rouge. Moi j'appelle une lune de sang. Mais une lune de sang. Ouais. Et ça arrive tous les 150 ans ce phénomène-ci. Donc c'est vraiment rare. C'est incroyable. Hein. Tu es en train de vivre un événement astronomique incroyable. On fait une petite pause. C'est quand même incroyable, c'est quand même vraiment incroyable ce phénomène. Et heureusement qu'on a ça parce que c'est de l'autre côté de la Terre. Nous, il fait jour, il est 14h et quelques, 14h07 chez nous. Dans 20 minutes, l'éclipse de lune sera complète. Et heureusement, grâce au télescope qui est de l'autre côté de la Terre, à Hawaï, on peut suivre ça en direct. C'est quand même impressionnant. Je ne l'ai pas fait en live parce que bon, ça, on aurait dérangé. Je remettrai cette vidéo peut-être après. Mais c'est trop beau, c'est magique. Hein. Ça nous permet de suivre en direct un événement astronomique incroyable. Tous les 150 ans, ça apparaît ça, ce phénomène. Dans ce cas-ci. Hein. Donc c'est vraiment très rare, mon gamin. T'imagines? Tu as 5 ans, la prochaine fois que ça va arriver, tu devrais avoir 155 ans. Moi j'aurai 200 ans, donc ce sera ma seule. Toi aussi, je pense. 150 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y arrivent. Donc c'est quand même un moment magique. Je trouvais ça impressionnant. De voir la lune qui va disparaître comme ça. C'est dingue, hein? Où est le soleil alors? On l'a pas vu. Il est derrière nous. C'est lui qui fait l'éclairage là sur la lune, tu vois. Il y a encore un petit peu de soleil qui passe. C'est ça qu'on voit un morceau de la lune. Une fois que la Terre va être carrément dans la trajectoire de rayons du soleil, bon, la lune va disparaître. Puis après, elle va réapparaître. C'est une éclipse. Wow, ici apparemment, on est passé sur un autre observatoire. On est sur un autre observatoire, donc on va revoir l'éclipse depuis un autre endroit. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Regarde, ils ont fait depuis un autre télescope. D'accord, c'est de l'autre côté. C'est plus le même télescope. C'est depuis un autre télescope, on va revoir. Ça va être de plus en plus sombre, regarde. Là, on voyait toute la lune. C'est quand même magique. En plus, elle est rouge, tu vois. Une lune de sang. Et ils appellent celle-ci la lune bleue. Je ne sais plus pourquoi ils avaient expliqué. Moi, là, c'est du orange et là, moi, c'est du rouge. Ouais, c'est ça. Et ça va devenir de plus en plus sombre. La Terre est en train de passer de plus en plus devant la Lune, tu vois. Ils ont fait depuis un autre observatoire, apparemment. C'est dingue, hein. Et moi, je vais regarder mon truc tranquillement. Ouais, regarde, ça, c'est trop beau. C'est magique. Donc, j'ai vérifié. Effectivement, on est bien sur un autre observatoire. Hein. Donc ici, on est sur l'observatoire de Griffith. Je sais pas où il est. Et avant, on était sur un autre télescope. Donc la NASA a changé de télescope pour nous remontrer l'éclipse. À mon avis, elle est en train de le montrer depuis tous les points différents qu'elle peut trouver. Depuis tous les endroits où elle peut observer. On peut revivre l'éclipse plusieurs fois, c'est trop génial. Ah ouais. Parce que j'étais surpris qu'elle était déjà sombre. Moi, on m'a dit que c'était à 14h27 qu'elle serait totale, donc je ne sais pas si c'est vrai.
Apparemment, on l'a déjà vu une fois presque totale, et ici, on voit que ça commence à devenir plus sombre sur le nord de la Lune, sur le dessus. C'est quand même magique. C'est des moments astronomiques comme ça, c'est magnifique. En plus, on voit très bien, hein. Ah ouais, regardez, ça devient, elle est vraiment rouge là. Elle devient de plus en plus sombre. C'est quand même des phénomènes incroyables. Ah, je suis content de pouvoir le suivre. J'étais triste parce que je me dis on pourra pas le voir depuis l'Europe parce que ça aura lieu de l'autre côté de la Terre. En plus ici, soit avec les nuages et la pluie, on est chaque fois refait apparemment. Mais ici, grâce à ce live de la NASA, c'est génial. Ils ont une petite musique magique. Oh oh. Ah ouais. Ah, j'adore la Lune. Mais j'ai un télescope, j'ai toujours eu un télescope. Moi, j'observais souvent avant les étoiles, la Lune, les planètes. C'est magique quand vous l'observez en live par vous-même. Je vous jure, ça fait des émotions incroyables. J'ai jamais vu d'ovni, hein. Tout ce que j'ai vu, j'ai toujours pu l'expliquer, donc ce n'est pas non identifié. Tout ce que j'ai vu dans le ciel, je savais ce que c'était. J'ai pu l'expliquer. Bien que les ovnis existent. C'est beau. Je sais pas si comme moi vous aimez ces moments magiques, moments historiques. Allez, je vais faire une petite pause, je vais la mettre quand elle sera un peu plus sombre. Oula, oula, oula. Ils ont mis encore un autre observatoire où l'éclipse est en train d'apparaître. Malheureusement, la Lune est très loin. Le mont Lemmon Observatory. Donc la NASA, ils changent tout le temps les observatoires, mais là, dommage que c'est très loin. Mais là, on voit que l'éclipse est en train de se passer. Dommage qu'ils ont changé d'observatoire, c'était très bien l'image précédente. Ah, voilà, ça c'est mieux. Eh ben voilà. Oula! Regardez ça. Elle est presque complète là, ça s'est passé très vite finalement. Ah, dommage, j'ai raté le début. J'ai raté le début. Je pensais que je m'étais trompé quand je m'étais reconnecté. Je pensais que je m'étais trompé de vidéo. Parce que ça me semblait bizarre qu'elle était si loin. Armstrong Flight Research Center. Ah ouais, ça c'est comme au début. D'accord, ils changent tout le temps de télescope, ils passent d'un à l'autre. Ah, ici on est presque complet, hein. On est presque en éclipse complète. Encore un petit peu. Elle est à trois quarts, presque. On voit bien l'ombre de la Terre. Ah ouais, ouais, ouais. C'est quand même magique. Oh, on voit bien le mouvement. Ah, c'est des moments magiques. Bien sûr, faut être un peu passionné de tout ça. Mais on dirait elle est déjà passée à travers. Ou elle va se compléter. Est-ce qu'on va la voir complète ou pas? C'est ça l'histoire. Ou je l'ai raté et que maintenant la Terre est déjà passée et que la Lune va réapparaître peut-être. C'est vrai qu'ici ils sont repassés sur un autre télescope. Donc, à mon avis, quand la Lune était totalement occultée, ils sont passés sur un autre télescope. Et maintenant, comme la Lune va réapparaître, on dirait qu'elle réapparaît ici. Ouais, ouais. Regardez. On la voit de plus en plus. Ça dépend d'où on se positionne sur la Terre. Ah, c'est des malins, la NASA. Ils jouent d'un observatoire à l'autre pour nous montrer les images. Ouais, pourquoi pas. C'est pas plus mal. Alors, on va faire une pause. C'est impressionnant quand même de vivre une éclipse, hein. Je sais pas, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. En plus, là, avec un super télescope, c'est cool. On me l'avait dit, hein, 14h27, c'était l'heure de l'éclipse. Pour l'heure français. Ah, ils ont sauté sur un autre, ils ont sauté sur le Griffin Observatory. Oh, ils ont sauté sur le télescope.
Désolé les amis. Il nous remonte la lune de sang. Pourquoi il faut ça la NASA? C'était bien. J'ai fait une petite pause. Je l'ai pas mis. On ne sait pas voir d'ici avec notre télescope, Loulou. Voilà. Ils ont remis le Armstrong Flight Research Center. Donc, l'éclipse a été complète apparemment. Ils avaient sauté sur l'autre télescope, alors on voyait la lune complète, la lune de sang. La lune bleue. J'ai bleu aussi, moi. Mais voilà, c'est quand même un événement fantastique, je trouve. C'est un événement magique. Faut quand même se dire que c'est que tous les 150 ans, la lune de sang. En éclipse en plus, une lune de sang, lune bleue et en éclipse. Tous les 150 ans, c'est fou. Voilà, ben comme ça j'aurais fait un petit enregistrement. Je vais faire le petit montage de tous les petits morceaux de vidéo. Comme ça, tous ceux qui ont raté l'éclipse pourront la revisionner. Si mes dialogues vous embêtent, vous avez qu'à couper le son. Bon, enfin, c'était ma façon de faire un petit coucou. Et salut l'éclipse. C'est quand même un moment magique. On peut connaître qu'une fois ça dans sa vie. Il y a même des gens qui ne connaîtront jamais cet événement. Alors, est-ce que ça continue à disparaître ou est-ce que ça réapparaît, à votre avis? On dirait que la Lune commence à réapparaître, non? On commence à revoir, hein? Commence à réapparaître, on dirait. J'espère qu'ils vont pas encore changer de télescope, sinon ça gâche tout. J'aurais bien voulu vivre tout l'événement sur un même télescope, mais je sais pas pourquoi ils sautent tout le temps d'un à l'autre. Ah, c'est quand même pas mal. C'est des événements fantastiques.